Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, chers Grolènes et chers Grolins. Je m'adresse aussi bien sûr à nos visiteurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce temps d'échange, échange d'informations. On est dans cette période estivale, une météo assez formidable et j'aimerais dans cette période, bien entendu, vous parler de l'indispensable insouciance des vacances, même si on sait qu'ici au Grau-du-Roi, tout le monde n'est pas en vacances et cette saison est aussi importante pour ceux qui travaillent notamment dans le domaine du tourisme. J'aimerais aussi que nos esprits soient totalement libérés de l'inquiétude. Vous parlez uniquement de beaux projets, de politiques publiques dynamiques en faveur de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'emploi. Nous le ferons bien sûr, car c'est l'essence même de l'engagement et des volontés qui nous animent. Mais pour autant, pour le moment, il nous faut encore, ensemble, vivre avec la menace du Covid-19. Comme vous l'entendez, le virus est toujours là. Il faut bien sûr vivre au quotidien, travailler, profiter, mais il faut prendre des précautions. Vous êtes convaincus, je le sais, qu'il faut continuer. Et c'est pour cette raison, après avoir observé la situation, ce qui se passait, après m'être entretenu avec les professionnels du collectif sanitaire du Grau-du-Roi, avec les directeurs de l'agence régionale de santé et monsieur le préfet, eh bien, ma conviction s'est affirmée et concrétisée par la signature d'un arrêté portant obligation du port du masque dans la zone du cœur historique, les rues piétonnes. Protéger, prévenir, réduire le risque de transmission du virus est pour moi une évidence et rapidement, vous l'avez vu, elle a été partagée par d'autres maires de France, notamment sur les littoraux et dans les secteurs accueillant des touristes. Il faut compléter ces décisions, il faut les compléter notamment par l'obligation du port du masque sur aussi le marché de Port-Camargue qui draine beaucoup de monde et sur le marché du Boucanet, je pense que chacun le comprendra, et puis aussi le port du masque lorsqu'il y a des manifestations, spectacles. Bon, hier soir c'était le cas. Dans nos programmations, nous avions décidé initialement de faire que des spectacles en déambulation. Pour autant, on a laissé quelques spectacles fixes. Mais à ce moment-là, bien sûr, il faut avoir une cohérence. Il y a une densification qui s'opère, et on peut le comprendre. Il faut qu'à ce moment-là, on incite à porter le masque. Sinon, on supprime ces spectacles. Donc, on a une discussion à ce niveau-là. Je vous tiendrai informé. De la même façon, pour les grelinades. Donc, aujourd'hui, la décision est prise. On ne va pas s'entêter à faire des grelinades au mois d'octobre, avec toutes ces incertitudes. Il faut que les grelinades, ce soit une fête agréable, vécue de l'intérieur, tranquillement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de les annuler. Les 10 ans des grelinades, ça sera l'année prochaine, dans une belle configuration. Et on préfère faire comme ça. De la même façon, on s'est réunis pour parler de l'organisation de la fête. Vous imaginez bien la difficulté que ça représente. Donc, autour de la table, il y avait notamment les jeunes et on a partagé ensemble, bien sûr, toutes ces difficultés. Alors, il ne s'agit pas peut-être d'annuler complètement la fête, puisque c'est ce qui se passe dans beaucoup de villages. On a cette semaine encore devant nous, mais bien mesurer l'évolution des risques et voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. On se revoit début août et après, il faudra prendre des décisions. Au courant de l'évolution de la Covid ici au Grau-du-Roi, parce que il y a beaucoup de rumeurs, et j'ai tout entendu, des rumeurs qui circulaient, bon, très dramatiques, sur le Covid, on ne nous dit pas tout, il y en a là, il y en a là-bas, etc. Point du tout. Mais je vous dis en transparence ce qu'il en est. En fin de semaine dernière, en tout et pour tout, il y a 2 personnes qui ont été testées par des médecins et qui ont été positives au test PCR. Donc ces personnes, elles sont bien sûr en quatorzaine. On a testé leur entourage qui est négatif. Et puis il y a aussi un professionnel qui travaille au Grau-du-Roi et qui a été testé positif chez lui, il n'habite pas au Grau-du-Roi.
son entourage professionnel a été largement testé, une trentaine, ils sont tous négatifs. Donc vous voyez, on a un suivi extrêmement précis. Et dans ce cadre-là, moi je ne veux pas être alarmiste, mais être lucide sur les choses, et puis surtout bien vous informer, qu'on ne laisse pas dire tout et n'importe quoi. Voilà, chers concitoyens, les informations que je vous dois au quotidien et que je veux maintenir avec vous. La certitude, c'est qu'il faut qu'on reste ensemble motivés pour maintenir les gestes barrières. C'est très important. Tout ce que nous faisons là-dessus, c'est fondamental. On ne s'embrasse pas, on ne se touche pas la main, la distanciation. Quand on ne peut pas sur la distanciation, on porte le masque. Il y a obligation de le porter, vous l'avez vu, dans les lieux clos recevant du public. Il y a les obligations par arrêté que j'ai pris sur le périmètre de Saint-Ancien, la place du marché. On va compléter par le marché de Port-Camargue et le marché du Boucanet. Utilisez les gels hydroalcooliques, lavez-vous les mains. Moi, je vois que globalement, quand même, c'est bien suivi. Pas à 100%. Hein. On me signale toujours, oui, mais à tel endroit, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est assez bien suivi dans l'ensemble. Après, je vous parlerai aussi de façon plus légère, mais aussi très motivée, de la rénovation du phare de l'Espiguette. On a reçu le directeur régional de l'action culturelle. On lui a fait visiter le site, il est enthousiasmé, donc l'État va nous accompagner sur ce dossier et on avance activement pour que dans un temps prochain, vous puissiez aller visiter le phare de l'Espiguette, rénové, valorisé sur le plan de l'accueil touristique. C'est un très beau projet. Ensuite, les services travaillent sur la rentrée scolaire, bien sûr, la lettre de la rentrée. Les nouveaux élus se sont bien mobilisés sur ces dossiers. On annonce une canicule, des températures à 40 cette semaine. Je sais qu'au niveau du CCAS, on a notre réseau d'alerte qui est en vigilance sur ces questions. Et puis aussi, on a retravaillé cette semaine avec la venue de l'urbaniste Joan Bousquet sur la rénovation urbaine, sur le projet de pôle multimodal autour de la gare et des aménagements autour de la gare. Donc on est très actif. Et puis, vous le savez aussi, dans le cadre de mon élection à la présidence de la communauté de communes, avec mes collègues du territoire, eh bien, nous travaillons sur des sujets fondamentaux, la GEMAPI, la prévention des inondations, les schémas directeurs de l'eau potable, des eaux usées, toute une série de sujets. Et on va lancer un projet de territoire ensemble. Le premier conseil communautaire aura lieu cette semaine. La semaine dernière, c'était le conseil municipal. Donc nous sommes au travail pour répondre aux exigences de nos mandats et nous restons à votre écoute. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement. À très bientôt.